Donc l'objet du jour, effectivement, c'est le mouvement qu'il y a sur les conventions collectives de notre secteur, ainsi que la mise en place du Ségur. Vous le savez, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on vit une situation sanitaire qui nous a énormément impacté sur nos établissements, puisque dans le secteur social et médico-social, on a continué à travailler, alors que les gens n'allaient pas travailler. Bien sûr que nous, on continuait à bosser. On continuait à faire le boulot auprès des jeunes qu'on accueille pour ne pas les laisser tomber, auprès des moins jeunes pour ne pas les laisser tomber, et parce que c'était important de le faire. À partir de là, le gouvernement, il a filé un peu de thunes, notamment aux hôpitaux, avec, vous le savez, ce qu'ils ont appelé le Ségur, la revalorisation de salaire du Ségur, avec 183 € mensuels qu'ils ont donné sous forme de compensation indiciaire aux soignants. Mais les soignants, pour eux, c'était les hôpitaux, c'était les EHPAD, mais ce n'était pas le secteur social et médico-social. On s'est battu pour ça depuis fin 2020, pour dire que nous aussi, quand ça les arrange, on est considérés comme soignants. C'est-à-dire qu'on nous dit il faut venir bosser même si vous avez le Covid, il faut que vous vous fassiez vacciner, sinon vous êtes suspendu. Et puis quand il s'agit de nous filer de la thune, il n'y a personne. Voilà, là on n'est plus soignants, on ne nous considère plus comme des soignants, et cette thune on ne nous la file pas. Donc, au vu de multiples mobilisations, ils ont étendu un petit peu au niveau du secteur médico-social ce qu'on a appelé le Ségur 2, ou le Laforcade, en disant certaines professions seront effectivement elles aussi revalorisées de 183 €. Pour nous à la CGT, ça a été une petite victoire, une victoire d'étape, mais pas une victoire globale, bien entendu. Donc on a continué à se mobiliser. Le 7 décembre 2020, à Toulouse notamment, mais aussi dans l'ensemble des territoires, c'est plus de 50 000 personnes du secteur qui sont descendues dans la rue, qui se sont mis en grève pour dire qu'il fallait effectivement, dans nos métiers, des revalorisations de salaire pour que nos métiers soient d'une part attractifs et qu'en plus on prenne en considération effectivement l'engagement qui avait été celui de l'ensemble des salariés du secteur pendant la période de crise sanitaire. Donc le 7 décembre, on est descendu dans la rue. Le 11 janvier, il y a eu aussi des mobilisations avec nos camarades de la santé, médico-sociale, sociale, tous ensemble. Le 1er février aussi, une belle mobilisation sur l'ensemble des territoires au niveau national. Et aujourd'hui, date anniversaire effectivement de la convention collective de 1966, du 15 mars 1966. Voilà, sur les territoires au niveau national, il y a encore des mobilisations. Il y en a une à Toulouse. Mais nous, à la CGT en Grasse, compte tenu du contexte qu'on vous expliquera, on a décidé qu'on viendrait ici, sur le territoire, effectivement, de l'ESAT-Foyer de Castelmayran. Le 17 février, ça c'est les grandes manœuvres dans notre secteur. Vous le savez, il y a des syndicats de salariés, la CGT notamment, dans le secteur, mais il y a des syndicats de patrons aussi. Voilà, le MEDEF, il faut le savoir, c'est un syndicat de patrons. Alors moi, ça me fait mal toujours de dire syndicat quand on parle des patrons, mais c'est comme ça. C'est ce qu'ils appellent les syndicats employeurs. Et dans notre secteur, on a aussi des syndicats employeurs, notamment Nexem, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque nos patrons, nos directeurs, ils s'appuient beaucoup effectivement sur ce que dit Nexem en fait, pour effectivement nous dire, non, ça c'est pas ce qu'il faut faire, ça c'est pas la loi, etc. Il y a un autre, ça c'est pour la 66 Nexem, pour la 51, il y a un autre syndicat employeur qui s'appelle la FEAP, et ils ont décidé, puisque c'est leur marotte depuis longtemps, c'est de dire ils veulent mettre à bas effectivement nos acquis conventionnels. Eux, ça les fait chier qu'on ait des congés trimestriels par exemple. Mais en fait, les congés trimestriels, c'est quoi? C'est parce que comme on fait un métier difficile, qu'on se retrouve avec des populations qui sont en grande difficulté, nous en ITEP qui insultent notre mère, notre famille tous les jours, plusieurs fois par jour, nos camarades qui ont négocié la convention collective, ils ont dit c'est bien que les salariés du secteur se reposent. Donc ils ont dit c'est important les congés trimestriels. Et on sait que les employeurs, eux, ça les fait chier. Parce qu'ils estiment qu'on ne travaille pas assez, bien sûr, alors qu'on est au boulot tout le temps, alors qu'on fait notre boulot avec engagement, sincérité et militantisme. Eux, ça ne leur suffit pas. Donc ils veulent faire péter ça. Et ils ont dans la tête, effectivement, un projet qui est un projet de refonte et de création d'une convention collective unique et étendue. Alors, ça pourrait paraître un gros mot, mais en fait, ce serait une convention collective qui s'appliquerait à l'ensemble du secteur de la branche associative, sanitaire, sociale et médico-sociale. Sauf que leur projet, on le sait, leur projet c'est de revoir effectivement, je viens de vous l'expliquer, l'ensemble de ces conventions à la baisse.
Et l'ensemble des conquis sociaux, on dit conquis sociaux parce que c'est des éléments, des droits qu'on a obtenus de dure lutte. Donc nous on dit conquis, on ne dit pas acquis. Ils veulent remettre ça à plat, bien entendu, et il nous faut un sacré chantage, puisque le 18 février, vous le savez, il y a eu la conférence des métiers du secteur social et médico-social. Notre Premier ministre, enfin le Premier ministre, c'est pas forcément le mien, mais c'est comme ça, il a pu annoncer qu'il mettait des sous sur la table pour faire une troisième vague de revalorisation du Ségur, et notamment des 183 €. Il a dit, je mets 450 millions sur la table. J'en mettrai un peu plus après, mais par contre, je mettrai 500 millions après. Par contre, je vous demande effectivement de nettoyer, de revoir l'environnement conventionnel du secteur. L'environnement conventionnel du secteur, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire leur volonté, effectivement, de mise en place d'une convention collective unique et étendue, à laquelle nous, la CGT, on est favorable, mais une convention collective pour nous de haut niveau. Pour eux, il est clair qu'ils vont aller vers le moins de 10 ans. Donc, ils nous ont dit que certaines professions vont obtenir effectivement le Ségur. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore. Ils ont parlé dans le social et le médico-social des personnels éducatifs. Mais qu'est-ce que ça recoupe, les personnels éducatifs? On peut penser les éducateurs spécialisés, on peut penser les moniteurs éducateurs, mais quid des surveillants de nuit? Quid des maîtresses de maison? Pour l'instant, on n'en sait rien. Quid des moniteurs ateliers, effectivement, des moniteurs d'atelier en ESAT? Pareil, a priori, ils ne sont pas cités. Mais on ne donne pas beaucoup d'informations parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on n'en a pas beaucoup. On sait ce qui se trame. Mais eux aussi, les patrons, ils donnent leurs informations au compte-gouttes. Vous vous doutez bien. En 2008, ils avaient essayé de faire péter la Convention 66, sauf qu'ils avaient annoncé tout de suite leur projet. Certains s'en souviennent peut-être, on appelait ça le 113 pages. 113 pages où ils expliquaient comment allait être dézinguée la convention collective de 1966. Énorme mobilisation à l'époque, pendant 2 ans, des salariés du secteur, ils avaient reculé. Donc là, ils ne font pas la même erreur, ils y vont doucement. Mais nous, on sait ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qu'on vient expliquer, bien entendu, aux salariés. Ce qu'il y a derrière, c'est la perte des congés trimestriels, je vous l'ai dit, la question de l'ancienneté qui est en cause, une forme de salaire, on va dire, au mérite. Alors eux, ils n'appellent pas ça au mérite, ils appellent ça des critères classants. Alors les critères classants, en gros, il y aura un entretien professionnel pour tout le monde. Et puis, si on a bien correspondu aux critères classants, on aura des éléments, on aura des éléments de salaire supplémentaires. Planter le tableau. Revenons à Nexem. Comme Nexem a plein de fric, notre fric, ils ont commandé une enquête. Une enquête sur la branche. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle dit cette enquête? Elle dit que dans la filière socio-éducative, ce sont les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs qui manquent. C'est important, ce sont ceux-là les métiers en tension. Ça ne veut pas dire que les autres métiers ne sont pas importants. Ils ont déjà repéré les métiers en tension. Souvenez-vous qu'en permanence, ils nous parlent d'attractivité. Comme si les jeunes, ou les moins jeunes, ils venaient ou ils partaient de nos établissements, puisque ils ne venaient pas ou ils partaient de nos établissements parce qu'on ne serait pas attractif. C'est faux. Nous sommes ici tous fiers de nos métiers, je pense. Ce n'est pas une question d'attractivité, c'est une question de revenus. Effectivement, quand on bosse un cycle de 32 à 44, quand on bosse 44 heures à la semaine, parce que ça peut arriver, et qu'à la fin du mois, 3 ans d'ancienneté, moniteur éducateur, c'est quoi? C'est moins de 1600 balles, avec la prime de dimanche. Le problème, il est là. Revenons à la menace. Il va falloir se mobiliser parce qu'effectivement, au-delà des métiers en tension, comme ils disent, il est impossible pour moi et pour vous que une prime, une revalorisation salariale, même si c'est une prime, elle ne soit à destination que quelques-uns d'entre nous. On le sait tous, une secrétaire, demandez le salaire de vos collègues secrétaires, vous allez pleurer. Un surveillant de nuit, c'est la misère, enfin, c'est pas possible. Il faut vraiment se mobiliser. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, les ESAT, vous allez être sur la question de la Convention 66, les oubliés des oubliés. Les exclus des exclus.
ESAT et foyer, mais peut-être un peu moins au foyer parce qu'il y a des EduxP et des moniteurs éducateurs et qui vont avoir la prime. Nous, on l'a pas demandé. Hein. Nous, à la CGT, on a dit 300 € pour tous, 183 € pour tous maintenant, et 300 € en général. Et c'est pas... comment dire, les 300 € c'était aussi important que le pour tous dans la revendication. Nous, diviser les salariés entre eux, c'est pas la peine. Alors moi, 183 € ou même 100 €, je les prends. Enfin, je les prends, pas pour moi. Si c'est pour qu'on les ait tous, eh ben, je préfère qu'on ait un peu moins. Mais ce qui est clair, c'est qu'on doit tous les avoir. Ça, c'est très important. Et ceci dit, si on ne s'était pas mobilisé, parce qu'ici, quand même, on connaît nos têtes, on est nombreux à s'être mobilisés, non pas depuis le 7 décembre, mais depuis... Bon, depuis très longtemps en fait, la vérité, mais sur la question des 183 €, on est mobilisé depuis qu'on nous a autorisé à refaire des manifestations. Donc, cette question-là, on la porte depuis le début. Et le 7 décembre, il est vrai qu'on a été des milliers partout en France. On n'a beau pas être passé à la télé, parce qu'ils en ont rien à foutre de nous, qu'on n'est pas passé à la télé, mais on était nombreux. Nos employeurs, je ne parle pas des petits chefs faillants, hein, je parle des employeurs des directions, des associations. Ils savent que s'ils continuent à nous diviser, c'est tout le secteur qui va exploser. On va perdre des salariés importants. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, même si nous, on n'est pas concernés par la 66, on vient quand même ici soutenir nos camarades de la 66, et puis peut-être parce que plus tard, nous aurons une convention unique et étendue, et que nous, pour nous, ça sera tout bénéfice, puisqu'on n'a rien, on pourra avoir qu'un peu plus. Et voilà, donc effectivement, nous aussi on a trouvé la route, maintenant on saura revenir s'il faut revenir, il n'y a aucun problème là-dessus, et voilà, tout notre soutien à Cédric.